On passe au deuxième sous-paragraphe intitulé flux thermique. Donc on est toujours dans le grand paragraphe généralité et on va passer au sous-paragraphe flux thermique. Donc on a vu dans l'introduction le cas de la bouteille isotherme. Donc vous vous rappelez de la bouteille isotherme qui présente double couche de verre. C'est pour isoler thermiquement le café de l'extérieur. Donc on a mis donc dans cette bouteille un litre de café. Donc il a été à 60 degrés Celsius dans l'état initial. Donc ici, donc je rappelle ici le double vitrage. Donc je vais considérer en parallèle un autre récipient qui n'est pas donc calorifugé, donc un récipient normal qui contient la même quantité de café et aussi à l'instant initial à la même température, 60 degrés Celsius. Voilà, donc ici le deuxième récipient, il est en contact direct avec l'air, donc il va échanger la chaleur par la convection et aussi par la conduction à travers la paroi du récipient. Par contre, dans ce cas-là, donc on considère que la boîte ici, la bouteille, elle est fermée et en plus, elle est calorifugée grâce à la technique de double vitrage. Donc on a dit que l'extérieur, on va le considérer à une température de 20 degrés Celsius. Donc vu qu'il y a un décalage de température, donc le système va commencer à échanger la chaleur et le café, donc il va commencer à se refroidir petit à petit. Donc il y aura un flux, donc il y aura un transfert de chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc on note par exemple delta T1, la durée nécessaire pour atteindre 20 degrés Celsius pour ce café, et delta T2, la durée nécessaire pour atteindre la même température, 20 degrés Celsius, pour ce deuxième café. Donc normalement, si on essaye cette expérience, donc on essaye de faire cette expérience, donc elle est très facile, donc on va remarquer que, évidemment, delta T2, ça sera négligeable devant delta T1. Donc par exemple, delta T1, elle sera donc de quelques heures, alors que delta T2 de quelques dizaines de minutes, c'est largement suffisant. Mais dans les deux cas, pour atteindre le 20 degrés Celsius, on a perdu la même quantité de chaleur, QP, qu'on a trouvé déjà dans l'introduction. On a fait le calcul, on a trouvé, je rappelle, 167,2 kJ. Donc, c'est la même quantité de chaleur qui est perdue, mais ce n'est pas la même durée nécessaire pour perdre cette quantité. D'où la nécessité d'introduire une nouvelle grandeur qui est appelée flux thermique. Phi TH, où on doit donc faire apparaître le paramètre temps. Donc c'est par définition la quantité de chaleur donc échangée par unité de temps. Donc en quelque sorte, c'est un débit de chaleur qui va donc décrire la variation de la quantité de chaleur ou bien de la température du système au cours du temps. Et on remarque bien que c'est une énergie par unité de temps. Donc c'est en termes d'unité, donc c'est le joule sur seconde. Donc ce flux thermique, il est homogène à une puissance. Donc homogène à une puissance. Donc il faut retenir bien cette homogénéité. Elle sera donc utile lors de résolution de problèmes. Donc il faut toujours donc retenir que le flux thermique, il est homogène à une puissance thermique.